Bienvenue à tous. Chaque année, en cette période, notre musée, le Tréma, le musée des Arts Anciens, a la chance de s'animer grâce à des spectacles extraordinaires et aux talents d'artistes qui proviennent de Namur-en-Mai, de l'IMEP ou de diverses écoles de théâtre. Alors aujourd'hui, on a vraiment une pensée toute particulière et chaleureuse pour ces artistes qui vivent un moment bien difficile. En attendant de les accueillir l'année prochaine, en 2021, nous aimerions rendre hommage à leur art, à leur manière d'occuper l'espace et de nous faire ressortir toute une série d'émotions en leur dédiant 2 œuvres de notre musée. Elles sont derrière moi, suivez-moi. Nous voici à l'entrée de la section consacrée notamment aux arts et métiers et vous pouvez admirer derrière moi une série de rondelles. Alors, un rondelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit panneau d'une seule pièce de verre qui est décoré à la grisaille, au jaune d'argent et puis plus tard aussi à l'émail. Les scènes qui sont représentées sont tantôt des scènes religieuses mais aussi des scènes profanes et on sait qu'au XVIe siècle, notamment dans la région de Namur, eh bien, ces rondelles venaient orner le sommet des fenêtres dans les cloîtres, les appartements monastiques mais aussi les habitations domestiques. Parmi ces rondelles, nous avons 2 figures allégoriques qui mettent en évidence combien la musique belle et le geste juste sont au cœur de nos émotions. La première allégorie représente l'ouïe, en latin auditus. Elle est incarnée par une figure féminine qui joue du luth. À ses pieds, nous retrouvons d'autres instruments de musique, une harpe et une viole de gambe. Elle est accompagnée d'un cerf, connu pour son ouïe particulièrement fine, et qui évoque ici un auditeur très attentif. Ce vitrail s'inspire d'un dessin datant du XVIe siècle de l'artiste anversois Maarten de Vos, gravé par l'éditeur Adrien Collard et repris par la suite par un peintre verrier dont on ne connaît malheureusement pas le nom. Le rondel n'est pas complètement fidèle au modèle original. 2 paysages ont disparu à l'arrière-plan par rapport à la gravure. À gauche, Adam et Ève devant Dieu le Père et, à droite, la prédication de Saint Jean-Baptiste. Le peintre verrier a préféré fermer par un simple mur crénelé le paysage laissé vierge. Cette adaptation peut sans doute s'expliquer par des contraintes de forme, de temps et de technique. Par contre, le peintre verrier a ajouté tout autour du rondel un encadrement à enroulement, cuir retourné et ferronnerie, qui supporte au sommet un blason avec un monogramme. À la base repose un cartouche avec devise et date, en l'occurrence l'année 1612. 1612, c'est d'ailleurs aussi la date du second rondel, qui s'inspire lui aussi d'un dessin de Maarten de Vos qui a été gravé par Adrien Collard. Il met en scène une autre figure féminine, incarnant cette fois le toucher, en latin tactus. Elle est accompagnée de ses attributs habituels, le faucon, la toile d'araignée, l'hermine et la tortue, qui symbolisent les sensations douces ou fortes. La devise mérite ici notre attention. Elle s'inspire d'une exhortation attribuée à saint Pierre dans le 5e chapitre du premier de ses épîtres. Sobri estote et vigilate, soyez sobre et restez vigilants. Vous pouvez rester vigilant tout en visitant notre musée. Le Tréma est ouvert depuis le 19 mai sur réservation uniquement. Pour vous inscrire, vous pouvez le faire en ligne, par téléphone ou par mail. Vous pouvez trouver également sur notre site internet un document reprenant toutes les mesures qui ont été prises pour garantir votre santé, ainsi que celle de toute l'équipe du musée qui sera ravie de vous accueillir.